Hello, you all. I'm Katiana de Campos, psychic and medium, and today you're going to choose between three stones. Okay, so there will be three piles, three different stones. So I want you to close your eyes, and when you open them, the first one you see is that one. Even if you like or you don't like it, if it's the color, your favorite color or not, the first one you see is that one. And only one pile will be accurate in the next 6 months. So this reading is for the next 6 months. It could happen now, could happen in 3 months, 4 months, okay? But that's what it is. So now close your eyes. I'm going to show it. Now watch it. Which one you choose? Tell me. And then I am sorry, but in those reading, not everything is all butterfly and beautifulness. We all have, qualities and defaults and whatever. So if you don't like it, don't be too much in your ego. I'm just the messenger. I'm telling you what I see. For each of you is going to be to a certain degree. Okay, so it could speak to you a lot, but if you have worked, it could speak less. Okay, it could be too. It depends, but the message global should be accurate. Okay, let me know in the comment and like the video, please. Thank you. I love you. Bonjour à tous, je suis Katiana de Campos et aujourd'hui vous allez choisir une pile, ok? Vous allez choisir une pile où euh, il y aura trois pierres, trois cristals, ok? Trois cristaux, je sais plus parler, c'est pas grave. Et vous allez en choisir une pile, ok? Donc comment on fait? Vous allez fermer les yeux et quand vous allez les ouvrir, vous allez être attiré par une des piles, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. La couleur, on s'en fout, c'est pas par rapport à quelle est votre couleur favorite, c'est où vos yeux, où votre cœur va, ok, spontanément. Et dès que vous voyez laquelle qui vous a attiré, les yeux sur laquelle vos yeux sont tombés, c'est celle-là qu'il va falloir choisir, d'accord? Donc, cette voyance, c'est pour dans les prochains 6 mois, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, ok? Ça dépendra de chacun de vous. Aussi, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont plus négatives, ok? Malgré tout, le négatif, c'est toujours très positif. Et si ça ne vous plaît pas, je suis désolée, je suis juste le messager. Je vous dis ce que je vois et ce qui ne vous correspond pas au jour d'aujourd'hui pourrait correspondre dans 6 mois. Donc, ne soyez pas méchants si ça vous plaît pas ce que je vous dis, d'accord? Malgré tout, je vais vous demander de fermer vos yeux. Vous restez vraiment relax, respirez un bon coup et je vous montre les pierres maintenant. Choisissez celle que vous avez vue, c'est celle-là. Ok? Les trois piles ne vont pas ne vont pas parler à tous, même si vous auriez aimé que la première pile vous parle, ou que la deuxième pile vous parle, que la troisième pile vous parle. Si vous en avez choisi une qui ne vous parle pas pour le jour d'aujourd'hui et que vous aurez préféré que ce soit une autre, je suis désolée, mais celle que vous avez choisie dès le départ, c'est la vôtre. D'accord? En tout cas, il y a du positif dans tous et il y a du négatif dans toutes. Donc au moins. Et je vous dis à tout de suite. Et il y a le temps dans la définition, donc vous n'avez pas besoin d'écouter tout le truc. Vous appuyez où il y a les chiffres dans la description en dessous de la vidéo et ça va vous ramener direct à votre pile. Ok? Love you! Hello everybody, I'm Katiana de Campos and this is for pile 1. So pile 1, what I see is for the next 6 months, the universe is working on bringing you a new beginning, okay? A new beginning. So it seems like you've been through a lot of, dark moment, a lot of hardship for some of you,
Also, some of you may have feel left out in the cold at some point, but you've been with a lot of work, you've been blossoming, you've been passing, getting over those difficulties, and you are actually blossoming and having maybe at this point some difficulties to have discernment in the sense of let me see, in the sense of you've been doing the work, you having a lot of ideas, I believe. You are asked to go with the flow and do what you have to do, and you do so, okay? I think a lot of you have been working on some project, on your work, your path, maybe working on your finance, on your, for those who have kids, on your, on how to bring money on the table to your kids and bring stability to your kids, okay? And at this point, I feel like a lot of you, I'm having this Sleeping Beauty, you know, the cartoons, Sleeping Beauty visions, and I feel like you've been on putting yourself on hold, like you've been sleeping concerning, I believe, love, all right? Love. And I feel like you may need to go out a little more to have more fun. You may enjoy what you're doing for work, but maybe you need to do a little more for yourself, your private life. And that will help also to have more discernment about what's coming in the next 6 months. I'm having here a 2, okay, that speak about balancing yourself, okay, that speak about relationship. So I feel the new beginning could be about love. This is 3-3, so 3 and 3, it's a mirroring, and that's a 6, and that speak also about harmony, love, right? And a 10, so I feel like you're going to be sent love for some of you, if you are single, if you are, okay? And for those who are married, it could be just a renewal of passion with your person, with your husband, your wife, or something concerning work, okay, something that's going to feel very good. But for my singles, I believe that true love is coming your way. And even so, you've been putting yourself on hold. I think you had a lot of wish concerning maybe a soulmate. I think you want someone spiritual, connected, in alignment with you. If you are someone spiritual, it could be a divine soulmate, okay? Someone with who you want to work, you want to accomplish something spiritually. And that's why you've been working a lot at one point. And now that you're having your balance, you will have this soulmate, okay? I feel like your ancestors are watching, they helped you on finding your path, on finding yourself, helping you to work. Sorry. All right. Sorry about that. Finding yourself, your yin yang energy, how to manage that. I think you are really blossoming. You really like being that very spiritual being, okay? And you are on the right path, okay? I think at this time, because you put yourself on hold, you have been building a lot of protective energy, all right? Protective energy, protecting your heart, protecting what you building right now, protecting
I have self-value and nobody's gonna, put me down. And I feel like at this point, when the connection is coming, however, if it's a new person or someone that you're going to need to have discernment. Okay, discernment about how you should enter the relationship, how you need to trust or not this person. And I believe, to me, it's to trust the person. Okay, um, a lot of people could have been clouding your 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 spirit concerning love, and you have to reconcile. Okay, you are strong enough to do that. You have done a lot until now, and you will have a lot of ancestors helping you to achieve that. Okay, a lot of ancestors, angel, whatever you call it. Okay, it feels like you have a ancestral line that is here working with you, working with the light. Mostly, if you are on a spiritual path, you you are extremely helped, and you know it. There is this connection that you know about. They're asking you to unleash your creativity to really okay, so whatever are the ideas that you have at this time, creation, a way to to approach your business or life, or just be yourself, be authentic. 100% is going to help you. Okay, you probably have been very serious about a lot of things at this point. It was one of your lessons to be grounded, to find stability, security. You have it. Now you have it. So now you can bring back that inner child. All right. Here, I believe there is a huge change coming your way. It's a union, okay, relationship, a soulmate. They really want you to move, to rise above darkness, okay, to really try to clear up your mind. Mostly, if lately you have been in your head, or for a long time you've been like, okay, I would love a relationship like this, like that, but it seems like it's not gonna happen. It seems like I am going to be on my own for forever because I can't find someone like me, or someone that I deserve, or the person that I want. Okay, so they're asking you to stop doing that. You need to bring back the light in your life. Okay, and also know that the universe and your ancestors, angels, are with you. They're asking you to maybe bring this awareness that you are protected. Whatever happened in your life, because of the work you've done and your ancestors that are here with you and working with you, you are protected. Some of you, you may have envy around you. Be careful. Maybe you're going to enter this union and you're going to have people that are jealous, people that you know or you don't know. They're going to be new. It could be from the side of your person, in that side, and they're going to be envious. Okay, so wear a cloak of protection. Some of you need to wear really a hat or something when you feel like things are sensitive and you don't feel so good. It could be like some psychic attack that you will overcome for sure, because you are more you way you over that. You, how you can say, out, you have outgrown that. You can, you can fight that, but just know that some people may be envious about what you're about to have. All right, um, and if it's you that envy a certain life, get that out of your mind. Just believe that something good's going to happen to you. It doesn't have to look like whoever life, how can I say that, whoever life, or how someone, what someone has, right, someone else has.
You're going to have your own gift, and it's amazing, and you don't need to envy anything, okay? Um, you could have that envy, like I say, of love, having love, a spirit, something good, and not like getting that, or wanting that twin flame, that divine soulmate so much, and not having it, sorry, and that is clouding everything. You need to find peace. All right, so that's what I see. Now the advice of the ancestors here is wake up. You are missing some cool shit. Okay, so maybe you've been home a lot, working a lot, doing a lot of things, and it's time to wake up. Or maybe you've been in your head and it's time to wake up from that, and you're missing out because you're too much in your head. Okay, they say no one wants to listen to that shit. Complaining makes you weak. You have the strength to change your world, so do it. So some of you may have been complaining to other people or complaining to your guides. Maybe you don't have to speak to nobody. You could be a loner, but be like, oh, ancestors, I don't understand. Oh, why? And they like, stop complaining. Okay, you can change your world, be positive, start to create something. You can do it. You're stronger than that. Stop. I don't want to hear that shit no more. Okay, I don't want to hear that stuff. And they're telling you on top of that to go see some shit, do some new things, talk to people cooler than you. So maybe it's time to get out, meet new people. I know it's confinement, so maybe it's to talk to other people online or do something, okay? I know that in some country you still can go out. It's not like total confinement. You can go out during the day, like, walk around a little bit. So do that, okay? Do that and meet people that are cooler than you. Stop like being with people that are bringing you down, don't have maybe don't vibe like you do, don't understand where you're at, okay? Don't understand you. You need people that's gonna bring some kind of energy. It's gonna make you vibe. It's gonna speak to you about subject that, okay? And yeah, talk to those people. Even if it's someone who is in, like, you go to the beach and you walk around, it feels good. There is some sun, a little wind, whatever. You put your feet in the water, whatever, and you meet someone real quick, 5 seconds, but you speak to them and it's so nice. The vibe is good, and that open your heart, and that is changing something. Okay, so you have to believe that. So I'm going to get another card for you. I think it's really a time of completion for you. Okay, you're closing something this year. This year, the next 6 months, you're closing something, a chapter of your life. So it could be anything that have been hard in the past. You're healing. It's a huge healing of all that. You're starting something new and beautiful. You've done the work, congratulations. Don't fuck it up by thinking that you're not gonna have what you want, because you are. This year you are, okay? And here I'm having a communication straight from your ancestors, angels, okay? It's about freedom, it's about liberation, it's about you being that pearl here, okay? You have transformed, you're transforming in the next 6 months of 2021. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay? Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So if something happen, something that could surprise you, shock you, or even something that doesn't feel good at first, like losing a job, um, getting out of a relationship like that, there is a reason for that, and you're going to understand why. Okay,
there is something higher. There is a higher purpose to that. For some of you, it speaks about what happened in the past. Something happened to you in the past that did bring you on your path, did bring you to work spiritually, like sleeping duty. You weren't sleeping, you were on hold, and all that. It was a spiritual war, right? It was a spiritual war. People thought you were sleeping and just being, you know, but no, you worked on stability, on getting to your goals, on being grounded, on being strong, on being that person, that beautiful person. And now you have this you're going to understand something. Your blessing is going to be here in 2021. Not saying it's going to be easy, but make it easier by finding peace. More you clear, more you have discernment, more you know how to act in every situation. Okay. All right. All right. Ok. Ceux qui ont choisi la pile numéro 1, je vois que dans les prochains 6 mois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez des opportunités, mais surtout une en particulier. C'est une grande porte qui s'ouvre à vous et qui va vous apporter beaucoup de joie. Malgré tout, au jour d'aujourd'hui, vous pourriez être un peu dans le flou, ne pas savoir pourquoi vous avez autant travaillé sur certaines choses. Je pense que vous êtes passé par des moments qui sont très noirs pour certains. Vous avez pu vous sentir laissé derrière par les gens. Vous avez eu l'impression que les gens étaient froids avec vous, ou il y a eu des situations qui étaient dures à passer, ok? Que ce soit en relation amoureuse, au travail, and on, ok? Mais aujourd'hui, il y a eu des moments aussi très intenses avec la pleine lune là. C'est très intense. C'est des moments où on pleure à l'intérieur, à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, c'est très intense. Et aujourd'hui, on vous apporte un nouveau commencement. Donc, on vous demande de vous réaligner. C'est-à-dire qu'on vous demande d'enlever ce nuage qui est, je pense, beaucoup de questions. Mais pourquoi je travaille autant et pourquoi ça n'arrive pas et pourquoi je ne vois pas de résultat et pourquoi je n'ai pas mon nouveau commencement et pourquoi et pourquoi et pourquoi, ok? Et on vous demande de commencer à voir les choses différemment, à retrouver, à vous libérer de ça et à retrouver une paix dans votre esprit, ok? Il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser dans les prochains 6 mois. Beaucoup, on vous demande vraiment d'être créatif, si vous avez beaucoup d'inspiration, mettez votre inspiration à exécution, soyez créatif, ok? Que ce soit une nouvelle façon de se présenter, de parler, de faire son travail, de créer un business, faire des dessins, de la musique, ok? Il est temps. Ça peut être une façon, changer de façon de manger aussi. Ça peut être votre diète, ok? Faites ce qu'il y a à faire. Si vous sentez que c'est à faire, faites-le, ok? Suivez votre intuition. Pour beaucoup, malgré tout, j'ai l'impression qu'on va vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, surtout si vous êtes célibataire, je pense que c'est une union, ok? Une union avec quelqu'un qui sera comme vous. Ok, je pense que c'est quelqu'un qui va être très aligné à vous. C'est un gros changement dans votre vie parce que je pense que beaucoup d'entre vous, j'avais cette vision de la Belle au bois dormant. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez, si pendant longtemps, ok, pour certains ça peut faire même des mois, peut-être des années pour certains, que vous n'avez pas trouvé la personne ou que vous êtes mis en retrait concernant l'amour, ok? Ça dépendra, je ne sais pas si ça fait des mois, des semaines, des années, mais vous êtes mis en retrait concernant l'amour. Et, et je voyais la Belle au bois dormant. Et je pense que pendant que vous étiez en train de dormir en retrait, dans la vraie vie, vous avez travaillé sur vous-même, votre stabilité, votre sécurité, savoir comment euh, aborder les choses dans la vie, vos finances, votre travail, ok? Si vous avez des enfants, c'était comment éduquer vos enfants, apporter l'argent sur la table, à manger sur la table, arriver à vos buts, d'accord? Mais aussi travailler sur vous-même.
Et je pense que pendant que vous étiez en train de dormir au niveau relation amoureuse, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait une guerre spirituelle, d'accord? C'est-à-dire que vous avez accompli plein de choses, ok? Euh, vous êtes mis en retrait concernant l'amour, mais il y avait quand même des choses qui travaillaient, ok? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir, au jour d'aujourd'hui, en 2021, dans les prochains 6 mois, il va y avoir de gros changements, vraiment un nouveau commencement, et ça pourrait être une relation amoureuse. Cette relation amoureuse, sachez qu'elle va être, je pense qu'il va falloir que vous ayez confiance. Il va falloir prendre l'opportunité et avoir du discernement, ok? Euh, ne laissez pas vos expériences passées euh, assombrir votre discernement, votre intuition, ok? Ne laissez pas ça, ne ratez pas une opportunité pour quelque chose de beau, ok? Ça pourrait être le contraire aussi, on peut vous apporter quelqu'un qui n'est pas pour vous et il va falloir le voir, ok? Ne soyez pas complètement aveuglé par la passion, ouh, ça y est, j'ai mon soulmate et je fais n'importe quoi. Il faut avoir du discernement, savoir comment on entre dans une relation amoureuse, prendre son temps. Vous avez compris. Pas à pas. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vraiment, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un soulmate, une soulmate qui est spirituelle. Surtout si vous êtes dans un chemin spirituel, ou je ne sais pas comment expliquer, si vous êtes très spirituel, ou surtout si vous êtes dans un chemin spirituel, c'est-à-dire que vous travaillez avec ça. Vous avez, je pense, une soulmate qui est comme vous, ok? Vous allez être vraiment alignés tous les deux. Et, euh, et je pense que c'est votre énergie. Pendant longtemps, vous avez eu envie de cette connexion, d'une connexion pure, ok? Vous vous êtes restabilisé, vous avez travaillé pour vous dans l'espoir de trouver quelqu'un qui sera pareil. Et je pense que vous y êtes arrivé. Et il va falloir y croire. Ok? Vos ancêtres vous regardent, vous êtes sur le bon chemin. Ok? Dans les prochains 6 mois, je pense que vous allez être sur le bon chemin. Vous allez faire le travail qu'il faut. Surtout, ok? Éliminez les nuages dans votre tête. Tout ce qui est négatif, les nuages, les questions. Retrouvez la paix. Laissez-les aller avec le flow, ok? Soyez créatif si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu dans votre esprit comme ça. Soyez créatif, dessinez, faites de la musique, chantez, ok? Dansez. Ça, vous verrez que ça va évacuer beaucoup de choses, ça va aider. Mais vous avez beaucoup d'aide de vos ancêtres, de vos anges, si vous les appelez comme ça, ou ce que vous voulez, et beaucoup d'aide, ok? Euh, ouais. Donc c'est ce que je vois. Je pense que si c'est au niveau du travail, on va vous demander d'être plus créatif, de savoir de présenter un projet différemment, de faire les choses différemment, en étant plus authentique, ok? Plus authentique à qui vous êtes. Il n'y a pas de format, ok? Quelqu'un qui vend des bouteilles d'eau, par exemple, eh ben, il doit les présenter comme ça. Voilà la bouteille d'eau, machin, nanana. Non, peut-être que vous allez en dire, hey, tu vois? Donc, faites comme vous le sentez. Commencez à arrêter. Il faut arrêter d'être un robot, en gros. Ok? Il va falloir être soi-même et être beaucoup plus créatif par rapport à votre vie. Donc ça sera un conseil pour certains d'entre vous. Aussi, l'union, de l'harmonie, surtout l'harmonie à l'intérieur, ok? On vous demande de d'avoir la présence d'esprit que vous êtes protégé et vous serez toujours protégé. Certains d'entre vous, vous avez une lignée d'ancêtres qui est là derrière vous, qui travaille avec la lumière, qui travaille avec vous. Vous êtes une équipe et il va falloir savoir que vous êtes protégé tout ce temps, même à travers des choses qui sont difficiles, parce il y aura des moments, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on vous demande de vous protéger. Surtout si vous rentrez dans une union ou que vous faites un nouveau boulot qui marche et que ça marche, ok? Et que vous, je sais pas, ce nouveau commencement, il risque d'être vraiment
pour certains d'entre vous, un grand changement, ok? Et il y a des gens qui auront peut-être, qui seront peut-être envieux, ok? Donc envieux, et il va falloir mettre une distance, ne pas prendre ça pour soi, c'est leur problème avec eux-mêmes, et savoir comment aller de l'avant. Sachez que vous êtes protégés. Certains d'entre vous, si vous êtes spirituel et que vous faites, par exemple comme moi, vous êtes médium ou que vous faites des choses avec l'énergie, pensez à porter un turban ou un chapeau, un bonnet, quelque chose qui protège votre tête pour éviter les attaques euh, psychiques. C'est-à-dire les gens qui vous essayent de vous bouffer l'énergie, qui vous envoient des mauvaises vibrations, qui essayent de vous attaquer avec un petit mot là, un petit mot là, et après on se sent tout déconnecté. Enfin bon, ça peut aller loin, les attaques psychiques. Donc pensez à faire ça quand vous vous sentez un peu, que c'est un peu tendu, vous vous sentez un peu bizarre. Pensez à faire ça et à demander aux ancêtres de vous aider et de passer à travers ça. Ok? Vous êtes en pleine ascension, soyez au courant de ça. Et on vous demande de vraiment être vous-même, d'aller au-dessus de tout ce qui est négativité, moments sombres, difficultés. À chaque fois qu'il y a une difficulté ou que vous sentez que vous commencez à vous parler négativement ou que les gens vous parlent négativement, c'est là qu'il faut amener la lumière. Ok? Voilà. Donc la dernière carte que j'ai, c'est celle-là pour vous. Et là, on vous dit, vous ne savez... déjà, je vois beaucoup de bleu, donc ça parle de communication. Je vois une perle, donc j'ai l'impression que vous devenez cette perle, vous vous libérez, vous devenez une perle, et c'est rare les perles. Ok? C'est magnifique, c'est précieux, c'est beau, c'est pur. Ok? Et on vous demande de vous libérer, d'être purement vous-même, d'être cette perle, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit que des fois, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses arrivent. Et que malgré tout, il y a toujours une destinée qui est... il y a une raison qui est plus grande que ça, que cette chose qui arrive, cette chose qui vous perturbe qui arrive, ok? Et, euh, et que malgré les difficultés, il y a toujours... que malgré les difficultés que vous allez avoir, pardon, j'essaye de m'exprimer, il y aura une bénédiction derrière. Et il y a toujours une bénédiction derrière. Donc quand une difficulté arrive, remettez-vous bien, ok, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Il y aura un cadeau derrière. Si quelque chose arrive, il y a une raison. C'est toujours une redirection. Vous n'étiez pas censé être avec cette personne, vous n'étiez pas censé être dans ce boulot. N'ayez pas peur. Commencez à être créatif, faites autre chose. Sachez que c'est en fait une libération pour vous, pour que vous ayez vraiment, pour que vous soyez 100% vous-même et 100%, que vous utilisez 100% vos capacités, que vous ayez ce bonheur, que vous ayez... Donc c'est pour ça que ces changements arrivent, même s'ils sont durs, sachez ça. Ok, il va falloir savoir pourquoi ça arrive, comprendre pourquoi et voir le positif, ok, pour pouvoir continuer. Donc voilà pour la pile numéro 1. Et ben voilà, j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire. Au revoir. Hi everybody, I'm Katyana de Campos, and this is for those who have chosen the pile number 2. So pile number 2, I see that you have been manifesting a lot of things, mostly I believe concerning money, finance, work. I feel that in the next 6 months, something is coming to realization. Okay? Anything that you manifest is coming to reality somehow. You are in this energy of success concerning finance and work. Okay? And I believe that you have, for a while, you have been in that molded, how you say that, in a state of mind that things should be a certain way,
and you have been protecting that a lot, okay? I feel like some of you, you could be just very grounded, very protective of what you're building, and very focused, concentrated to your goal, okay? Nobody's gonna stop you. Nobody's gonna stop you. Even if you need to leave some situation, you will. However, if it hurts someone else or not, okay, some of you could have been in that state of mind. Maybe not everybody, but that's what I see. A lot of ego. This ego is probably also coming from your environment, where you grew up, your friends, family, the programming, okay? And you may have been building around that masculine energy mostly, okay, for some of you. And I think, or lately you are really rebalancing the yin and the yang energy, feminine, masculine, and trying to be more of yourself, okay, wanting to be more yourself, or you need to do that in the next 6 months, okay, meaning that what you're building is great, it's good, but there is maybe something, some choice in life where you don't need the approval, the influence, or the opinion of others. You need to really connect and connect with your higher self. Okay, you need to connect with that, your intuition, who you truly are, so you can move on more beautifully. They're asking you to really hold your center. For some of you, the ancestors really asking you to stop talking to people around and to make your own choices in life, to not be influenced. They're asking you to believe what you see or what you feel, okay? Meaning that if you feel that you should take care of a situation a certain way when everybody else think you should not, this is your choice. You should do what you think it is. Believe what you see. If you feel like someone is good for you or a new relationship is good for you, go for it. Don't believe that because maybe, let's say, you meeting this girl or this woman or this man that is unique and different from anybody else, but you feel this attraction, you really feel that there is a connection and it's for you, but nobody thinks so. Believe what you see, believe what you feel, okay? I think that they're asking you to spend time alone, to meditate, to be more in tune with yourself. I believe that they will push you in some case to do so, to be the hermit, okay, to be on your own. And you know why. It's because you, a lot of time, are in this ego dark energy. And you may refuse to do certain things because it doesn't look good from the outside, or because it's not supposed to be how, or it's not supposed how you plan things to be, or I don't know what it is the reason why. What is the reason why? But you need to get out of this darkness, okay? Because you cannot see things when you're in that kind of situation, and they're asking you to get your head out of your ass pronto, okay? Don't let yourself in that, okay? They say you need some fucking time alone, and you know why. Don't talk to anyone, don't look at anyone, okay? Don't look at others' life. That's not supposed to be your life. You have your own life here. I believe that you are in this on earth as a human, living this human experience for a reason. And I think it goes over what you thought it was from the beginning, okay? And it's time to accept it, okay? Yeah, they say you already know the answer you seek
concerning maybe a question you have, maybe concerning your work. Should you change work? You already know the answer. What makes you feel good? If it's about a person that you like, you already know the answer. Don't ask nobody. Connect, okay? Pray, contemplate how we would feel to be with that person instead of, wondering how people is going to react to it. And know that also a lot of you are master manifester, naturally or knowingly. You're conscient about it, some of you, that whatever you manifest is coming true. So be careful when you are in that dark energy to not manifest something negative when you can really manifest something beautiful, okay? I feel like if you really can, this kind of influence from the outside and the influence you have from the inside with yourself, okay, it's like a battle almost. You will really achieve a lot of beautiful things. You will gain and get beautiful things coming towards you. I believe that you really need to find that balance, because being just in that masculine energy is starting to hurt. All right, you need to find back this feminine or this balance, okay? It will help you greatly. Some of you're supposed to go onto a spiritual path, and you're supposed to start to associate yourself with your soul family, to be more with your soul family, or to find them. Others, if you're not in a spiritual path, you will find people like you that have on the same page, that think like you, that see things, the world like you. Don't ask things to people that are not on the same page, are not where you at, okay? Yeah, so like that's a 7, 8, and a 3. So yeah, I think they're asking you to stop being in a cycle. I think you'll be in a cycle manifesting things that are not for really for you, but you manifest. However, there is a cycle that maybe you've been manipulating, trying to manipulate, control your life, and it's time to let go of that and start to manifest something more beautiful, a new cycle, something that's gonna be really like gratifying for you, for your higher self, for you, who you truly are, okay? Others, if you are in that spiritual path, I believe that you need to find that soul family and to start to talk to these people, okay? And to really relate to who you truly are, okay? Really find liberation. Look at this bird, okay? That's you feeling maybe lonely, maybe you've been like the little black duck of the family, and you need to find yourself so you can be free. You need to free yourself, okay? So that's what I see for you, pile number 2. Let me get one card here. I'm going to get those 2. So there is a romance and healing here. So here I believe there is a romance, maybe someone that you didn't want to be with or associated with, because you thought it wasn't for you, it wasn't stable, it wouldn't bring it wouldn't add, I don't know, it wouldn't be good for the image that what you made of what kind of woman or man should be by your side. But this is all connected to your programming, to who you were, okay? I think you were a lot strategizing, okay? In life, I need to do this, that, it's like this, like that. At that time,
I will do that. At that time, I will do that. At the age of that, I will have that. Okay? And maybe things didn't go totally that way, but you've been working hard to keep control on that. You know, maybe for some of you, it could be that your family could have a different view of what kind of people you need to date around you. Okay, and you need to get out of that. And I think in the next 6 months, sorry, you're really going to free yourself from that, or that's what is asked for you to do. Okay, they're asking you healing. Imagine yourself in your beloved, surrounded by light. Feel your relationship being healed at this very moment. It feels like your relationship is going to be reignited. So if you are in a marriage, if you are in a long-term relationship, I feel like you're going to have a second chance to do things differently, okay? To really find back balance in this relationship and do things better. There will be a healing between you two, okay? If you are single, you could have left someone in the past, you see, because you were in your ego and you wanting to achieve what you want to achieve because it looks better for whoever, and you left someone here. Very sad. You probably have hurted some people on the way, or one person. And I think this person could be the person that is for you. And you need to, there is a healing of a connection, okay? This person could be your soul family, part of your soul family. And for some of you, you could have been liberating yourself a little bit these past few months. Maybe the past 7 months you've been working on liberating yourself, working on your ego and many things. And now that you feel more strong, more powerful, you're starting to focus on that. And you're like, okay, maybe it's time for me to move towards that. Make sure people don't influence you and you do what you want to do, because you're manifesting the best for yourself when you do that. Okay? Relate on yourself only. And I have this card on top of the deck. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. So if you're not sure about yourself still, if you're not sure about this connection still, or if you're not sure that your marriage is going to last, look inside yourself. Why you feel that way? What is needed to change? What action you need to do? Okay, open your heart to new possibilities. Be positive. Communicate. I see a lot of blue. Okay, there is passion here somehow, even if it's deep somewhere in your relationship, or if you thought you lost someone on the way behind you, there is still passion that is sleeping. Okay, I had this vision I said earlier about sleeping beauty, and to me something was rested, was asleep, and you can just bring it back. You can have satisfaction, okay, with this person or this job. Even it could be a job that you left on the side. I don't know. Adapt it to yourself, but that's what I see for you guys. All right, it's beautiful. Okay, it's beautiful. Donc bonjour à tous pour cette voyance. Donc, bonjour à tous, cette voyance est pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2. Donc pile numéro 2, je vois beaucoup de choses, beaucoup de transformations à l'intérieur de vous. Il y a en fait cette énergie où vous vous protégez, vous êtes à fond concentré sur vos buts dans la vie, sur les finances, le travail, votre sécurité. Okay, je pense que vous avez protégé ça avec beaucoup de force, ok? Et je pense d'ailleurs que dans les prochains 6 mois, vous allez avoir une belle opportunité qui s'ouvre à vous, ok? En finance, peut-être même de l'argent facile qui vient, easy money, et ou alors c'est déjà en cours, et c'est bien, bravo.
c'est bien malgré tout. Ce que je peux voir, c'est que vous êtes peut-être ce genre de personne qui, depuis toujours, et jusqu'à peut-être les 7 derniers mois ou jusqu'à aujourd'hui, vous avez, euh, vous avez fait votre vie, vous avez créé votre vie euh, euh, sur la vision, sur une vision qui a été programmée, c'est-à-dire la façon dont vous avez été éduqué, ce que vous avez appris, votre famille, comment ils voyaient les choses pour vous. Vous avez été influencé, que vous le sachiez ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être des gens autour de vous, de la famille, des amis, des choses, des situations qui vous permettent de rester dans ce genre d'énergie, qui est très basée sur l'ego. Ok. J'ai l'impression que vous êtes très très influencé, influençable, ok, ou vous l'avez été, et qu'il est temps de vraiment retrouver une balance. La balance du masculin et du féminin, yin et yang. C'est-à-dire que vous êtes plus dans le masculin au jour d'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut faire mal. Ok, d'être toujours dans le masculin, masculin. Il faut avoir un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, avoir de la créativité, croire en des choses qui sont un peu plus... l'énergie féminine, c'est plus la création, c'est plus l'inspiration, c'est plus... euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aligné, l'énergie féminine n'est pas alignée, mais ça veut dire juste que c'est plus basé sur des choses plus douces, ok? Donc, plus les émotions, créer des choses qui sont belles, ok? Rapporter un peu de lumière à l'intérieur. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ça qu'il va falloir faire, être plus authentique à vous-même, ok? Il va falloir que, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, sans avoir l'accord ou l'opinion des autres. On vous demande d'arrêter de parler, stop talking. On vous demande de fermer votre bouche concernant vos projets. On vous demande aussi de croire ce que vous voyez. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas de bons conseils, croyez-le. S'il y a quelque chose qui vous paraît bien et que vous voyez quelque chose de bien en face de vous, croyez-le. Vous n'avez pas besoin de l'avis de personne, ok? Euh, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi, qu'on vous dit aussi d'ailleurs, ou qu'on vous demande de prendre du temps pour seul, pour vous-même, de vous distancer des autres et d'être seul et, et de rapporter et de croire votre inspiration, de croire, comment dire, et d'ouvrir votre cœur à quelque chose de, je sais pas, à votre inspiration, d'ouvrir votre corps à ce que vous avez envie de faire, d'arrêter de faire les choses parce que c'est censé être comme ça, ok? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup de stratégies, alors euh, à, je sais pas moi, à 18 ans on passe le permis, à 20 ans on trouve ce genre de travail, à 25 ans on se marie, gna, gna, gna. Euh, pour arriver à mon but je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. La femme ou l'homme de ma vie, il doit être comme ça doit être, il doit avoir comme ça, l'argent comme ça, nanana, comme ça. J'ai l'impression qu'il est temps de calmer, de trouver un peu plus de se libérer de ce genre de comment on dit ça? De pré-préparation, je sais pas comment on dit. C'est complètement un lavage de cerveau qui vous vient de l'enfance en fait. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué quelque part. Et maintenant c'est ce que vous avez fait jusqu'à il n'y a pas longtemps ou jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps de vous libérer de ça. Ok? Je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé le genre de travail que vous voulez ou la personne que vous voulez. Ok? Si c'est une personne, ça pourrait pu être une personne que vous avez laissée dans le passé, parce que vous étiez dans votre ego. Ok? Vous vouliez achever la vie parfaite qu'on vous a dit que c'était qu'il fallait une femme comme ci, un homme comme ça, et que vous ne pouviez pas être avec une personne comme celle-là.
Et donc vous avez pu faire mal à des gens sur le, en les laissant derrière vous ou en les ignorant parce que c'était pas assez. Si c'est un travail, pareil, parce que vous étiez trop dans la stratégie, dans votre ego, il y a mieux. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, vous avez peut-être raté une opportunité. Pareil pour le travail, peut-être que vous avez écrasé des gens sur le passage pour arriver à vos buts. Et maintenant, il est temps de faire les choses différemment. Ok? Si c'est une personne du passé et que vous vous rendez compte que cette personne est actuellement pour vous et que vous pensez que bah, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ça, parce que peut-être que cette personne est différente des critères, ok, des critères de normalité, on va dire, humain. Je pense que cette personne est vraiment pour vous et qu'il y a une connexion qui peut être guérie, qui peut être reconstruite. Et on vous demande d'ailleurs de la guérir parce qu'il y a une vraie romance là, il y a quelque chose de vrai. Ok? Il y a quelque chose qui peut être guéri. Ok? Vous pouvez aller voir cette personne et lui parler. Ok? Cette personne a pu être laissée derrière. Si c'est un couple, vous êtes dans un couple, j'ai l'impression que vous pouvez avoir une seconde chance avec votre mariage ou cette, euh, cette relation amoureuse long terme. Ok? Il faut juste que vous preniez du temps seul et que vous fassiez de la réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je peux changer aussi? Comment je peux faire avancer les choses? Comment ramener la passion dans l'esprit de ma concubine, de ma femme, de mon homme, de mon concubin, d'accord, de ma personne? Parce que c'est dormant, ok? Je pense que vous étiez dans un... C'était dormant, voilà, d'accord? Donc comme je disais, j'ai eu cette vision de la belle au bois dormant. Je pense que vous avez été concentré sur tout ce qui est stabilité, argent, nanana. Vous avez laissé tomber, mis de côté, quoi qu'il en soit, tout le reste, ok? Vous avez pu heurter des gens au passage. Et au jour d'aujourd'hui, il faut revenir et peut-être offrir quelque chose à la belle au bois dormant, d'accord? Offrir quelque chose, se réconcilier. Cette réconciliation passe déjà à une réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire refaire venir cette énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Mais c'est très important. Il y a un gros potentiel que ça marche et on vous demande surtout de... Si vous vous demandez si c'est possible, vous connaissez déjà la réponse, vous savez que c'est possible. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes des magiciens, c'est-à-dire que vous manifestez ce que vous voulez. En rien de temps, pour certaines fois en rien de temps, certaines fois ça prend un peu plus long, mais vous le manifestez quand même. Comme cet argent qui arrive, cet argent qui est déjà arrivé ou qui va arriver, ces nouvelles opportunités au niveau du taf, ça arrive et vous le manifestez. Ok? Donc vous pouvez manifester ça, mais il faut y croire. Ok? On vous demande d'être positif et de vous reconnecter, de vous connecter avec votre higher self, votre, comment on dit, vos gardiens, vos ancêtres, quelque chose de plus positif, de vous reconnecter. Et vous allez manifester ce que vous voulez. Aussi, pour ceux qui sont plus spirituels, j'ai l'impression que si vous étiez le vilain petit canard de la famille, vous allez actuellement vous affirmer. Ok? Vous avez une belle opportunité que vous avez manifestée qui arrive et que vous avez été guidé pour manifester ça. C'est magnifique. Et je pense qu'on vous demande de vous diriger vers votre famille spirituelle, les gens qui sont sur la même page que vous, qui parlent comme vous, qui aiment les mêmes choses que vous, et d'arrêter de parler à des gens qui ne sont pas sur la même page, de vous distancer de ça, ok? De comprendre, de savoir, d'avoir une certaine sagesse par rapport à ça, ok? Vous avez pu être ce vilain petit canard, un peu seul, un peu solitaire, quand l'on ne comprend pas, vous avez pu vouloir vous adapter aux autres au lieu d'être vous-même et on vous demande de vous libérer. Si c'est ce que vous faites, bravo, continuez à vous libérer, il y a des choses qui arrivent dans les prochains 6 mois, ok? Mais une belle transformation ici pour vous, ok? Euh,
Donc voilà ce que je vois pour la pile numéro 2. Si vous êtes dans un cycle, c'est un cycle que vous avez manifesté. Ok. Donc il y a un cycle. Je pense que si vous avez été dans un cycle, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à avoir cette opportunité euh, de rencontrer une personne, une relation amoureuse stable et tout ça, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, c'est parce que vous êtes dans ce cycle où l'ego a une place. Je suis désolée de vous le dire, je suis obligée de vous dire le message, ok? Où l'ego a une place importante et on vous demande de vous en libérer, ok? On vous demande d'arrêter de contrôler un résultat, d'arrêter de vouloir manifester tout comme vous voulez, d'avoir autant de stratégies. On vous demande de souffler, de c'est difficile à dire parce que vous êtes un magicien et vous continuez à manifester des choses qui ne vous sont pas qui n'ont aucun bénéfice pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous pouvez manifester bien meilleur. Et vous êtes un maître magicien, un master manifesteur, un maître des manifestations. Donc vous manifestez ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Soyez sûr que vous manifestez un nouveau cycle, quelque chose qui va être euh, qui va apporter du bénéfice à votre vie et pas quelque chose que vous pensez qui est bien. Je ne sais pas comment expliquer. Ok. J'espère que vous comprenez et je vous dis à très bientôt et laissez-moi un commentaire si ça correspond. Au revoir. Hello everybody, I'm Katiana de Campos and today I'm doing a reading for those who have picked the pile 3. Pile 3. Whew, pile 3. It's a lot of changes. It's a lot of changes. So basically, the ancestors, they asking you to be authentic, to have integrity, okay, to be authentic with yourself and others, to say the truth to you, to yourself, but also others, and to take a risk in your life. I think that it's time for you to also be in a space, okay, take some time for yourself and be in a space where you're going to receive the good downloads from your higher self, to be in tune, to for some of you is to receive love, accept the love of the universe, accept the opportunity to move on in your life and to make a huge change. In the next 6 months, it feels like you're going to be busy. You're going to be busy, maybe you're going to break a routine, maybe concerning work, maybe change career, maybe change something, maybe leave a relationship I'm going to speak about love later because I feel like some of you may leave a relationship that were keeping you in illusion. You were keeping yourself in illusions concerning love, maybe. Or it could be work also, and you're going to need strategy to go step by step and to move towards something that is more for yourself. Okay? Um, I think that lately you've been procrastinating, not taking any actions really, waiting to see where that goes. But in the next 6 months, sooner or later, I don't know, it depends on you, you're going to have this peace of mind of taking a decision to finally reconnect with yourself, to connect body and mind, and soul, okay? Body, mind, and soul. But mostly you're going to, I feel like your mind is going to tell you to take an action. And it might be a time for you to soul searching, to also
for some of you, okay, to realize what your soul really wants. And it may not be to be in the situation you are in now, in some category of your life, or concerning your whole life. So I think you're going to, after that, to be more in peace about what you need to do and be more positive. It feels like you're going to be guided, okay? You're going to have this intuition that you're gonna have to believe. And you may want to really take some wise decisions in life, okay? Wiser decisions. Doing that, turning the wheel around on your favor, right? Instead of being in limbo, not knowing what you do, or just getting lessons after lessons, karma after karma, okay? Being in a cycle maybe for some of you, or just not doing anything about the situation. You're going to turn the wheel, and this you're going to take some action that are very important, because you're going to be able to manifest your desire to manifest something you really want in life, okay, that is more true to yourself, sorry, that reflect who you really are, okay. And again, I have call to actions almost everywhere. Call to actions, Commander Ashtar, okay. Take charge and lead by example. How teachable are you? You may have a lot of knowledge. You may be someone that is very wise, okay. No, let me rectify that. You may be someone who knows a lot. You know a lot about everything. You may be someone who like the books or to study. You understand things, but how teachable are you when it's about you? Are you doing what you advise to others, or are you doing what you have learned? Maybe it's time to do that, okay? It's time to have this courage, to have strength, and to change your life around. I have also Lady Venus, and it says that truth is going to be revealed to you, and deep inside are coming from heaven and the astral realm some downloads, some truth, some revelation about you. So it could be an enlightenment, an awakening, okay? And it's very important for you to follow that guidance, to believe that truth, okay. It could be very busy. You may not always have the time to replenish. You may feel tired sometimes in the next 6 months. Try to take a time for yourself and to recharge, okay. So here I'm having a few things. They say, loosen the fuck up, control freaks don't get laid. So you need to stop being so tight inside, to be focused on one way to live your life, one way to be, or one way to... There is not just one choice, there is many paths. They're asking you to drop the fucking ego, and that vulnerability is hot as fuck. It's nice to be vulnerable. It's okay to... It's good to let go, okay? And to be yourself, and to affirm who you are, and to change your life around, okay? They're asking you, get in your heart. It misses you, okay? You need to stop thinking so much. Like I say, be more in tune with yourself. I think that's something you're gonna do. And they also say that you are being shady. Okay, be careful by being in denial about a situation, trying to manipulate a situation, being shady with yourself or with others, not
wanting to see the truth, being in illusions, okay, with the moon, is you can manifest something that's not gonna be you can manifest something that could be difficult to go through, okay? So don't fucking force it, don't fucking force the situation, okay? And don't let your issues fuck it up, because some good shit are about to happen for you. However, if it's a huge change that may feel a little bit difficult, if you let go and if you accept it, you're going to see that it's very positive, okay? They're asking you to have a lot of courage. See things from another perception with a lot of wisdom. That will help you a lot. If it's about something you manifested, I think these things could come to you, but maybe you need to sacrifice something else, okay, for some of you, or to let go of certain thinking, okay, of ego-based fears, being negative, like being like, okay, it's not gonna happen anyway, you know, but I'm gonna wait, but it's not gonna happen, and then it doesn't happen. So let go of that, live the present moment. I think that space you need to be in. Living the present moment, let the universe guide you, accept the changes around you, even if it's difficult, you can go through it, okay? I think you need to walk away from something, okay? From a lot of thinking, mostly thinking. The way you were thinking before is not the way you need to you need to think now in 2021 for the next 6 months, okay? Believe the download, the dreams, the guidance, the signs you have. It really is the time for you to follow your guidance and not to be blocked by the past, your old way to think, or even someone that could try to keep you, okay, from your destiny, from something more beautiful, something that matches you better. You're going to manifest a lot of good things, okay? So for many of you, I believe it could be the end of a relationship. It could be, okay? The end of a career. There is an end somewhere, okay? And it's in order to get to something better for you. Okay, got that one. So I'm having this one first, and it says, you see, she's crying. So there is something here that makes her cry, but I believe also it could be a beautiful awakening, an awakening that it's time to be loved, to love yourself, to have compassion with yourself, to communicate that, okay? To acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. You cannot, like I say, you cannot be in your ego. Drop this ego. You cannot control an outcome that is not coming. The universe has said that something is better for you somewhere else, and if you accept it, you will realize that maybe the universe is right, or in the future you will be, wow, it was worth it, it was right. And at that time I thought the universe was crazy. I wanted the other thing. But actually, you'll see in the future. And here, my beloved,
Thought we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So I believe that is your connection with your ancestors. So if or someone that is close to you that could have passed away recently or not so long ago, I don't know, it depends. Could be anybody. And they're telling you that they're protecting you and they want you to open your heart and know that even if they're not here in a physical 3D reality, they are here around you, okay? And you need to feel connected. You are not apart from your ancestors, your angels. You are a team, and you moving in this life all together, okay? For others, it could be that you need maybe to leave something behind to move towards someone, okay? Someone, and you need to have the courage to do that. You need to have the courage to do that. Someone or something could be also, it doesn't have to always to be a person, okay? It could be a situation that you have manifested for yourself, a job, a career, and you need to move towards that and sacrifice something, leave it behind. Even if it seems very hard and you wonder how I'm going to have the money and this and that, I promise you will figure it out, and ask help from your ancestors, okay? It's very important. And for those who it's about a person, I think there will be some kind of reconciliation here, but you need to have the courage to change your life all the way around. It's going to be a lot of busy time, okay? A lot of fast energy, but know when to slow down, okay? You're going to feel it, all right? Stay in tune with yourself. All right, so that's what I see for pile number 3. I hope this will help. Let me know in the comment. Bonjour à tous, je suis Katiana et pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, voici ce que j'ai pour vous. C'est beaucoup de changements pour vous, beaucoup de choses à réaliser et à faire. On vous demande de prendre un risque au jour d'aujourd'hui, d'être authentique à vous-même, d'avoir beaucoup d'intégrité. Okay. On vous demande d'avoir du courage, beaucoup de courage, et vous êtes quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de savoir. Vous savez beaucoup de choses, peut-être que vous lisez des livres, peut-être que vous étudiez beaucoup de choses, ou vous savez beaucoup de choses, mais est-ce que vous prenez ces leçons pour vous-même? Est-ce que vous appliquez ces leçons? Et au jour d'aujourd'hui, il va falloir appliquer. J'ai l'impression que vous avez été dans l'illusion pendant un moment, dans une illusion. Il y a eu des moments intenses dans votre vie, mais vous êtes dans l'illusion d'une vie ou d'une façon d'être qui n'est pas la vôtre, et il va falloir passer à autre chose, ok? Ou alors ça pourrait être beaucoup de choses qui sont dans votre tête il va falloir calmer et retrouver une certaine paix dans votre esprit. Mais pour beaucoup, je pense que vous passez à autre chose. Donc ça peut être une relation amoureuse, un travail, ou tout ça, ok? Même, ça peut être n'importe quoi, il va falloir partir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples qui vont se séparer. D'accord? Et on vous demande d'avoir de la stratégie, de faire les choses bien comme il faut et petit à petit, de commencer à passer à l'action. Ok? Il est temps d'arrêter de procrastiner, c'est-à-dire de rester là, à rien faire et à attendre que quelque chose arrive. Il est temps de passer à l'action. Ok? Donc dans les prochains 6 mois, vous allez peut-être ne rien faire, pas prendre beaucoup d'actions, et d'un coup, vous allez avoir il va falloir se reconnecter, essayer de retrouver la paix dans cet esprit, avoir plus de clarté, ok? Voir les choses plus clairement, ok? Arrêter d'être confus ou de se dire oui, ça va s'arranger, ou j'attends parce que peut-être que... Non, il va falloir prendre une action. Et cette action, ça va être de commencer à partir de cette pensée que quelque chose va arriver comme ça, ou que vous êtes en déni sur une situation. On vous demande de commencer à recevoir l'amour de l'univers. Recevoir l'amour de l'univers, ça veut dire que
Peut-être qu'il y a des changements qui vont arriver, qui vont vous pousser à passer à l'action, à rechercher qu'est-ce qui est bon pour vous, à vous reconnecter, à, faire, à réfléchir sur des choses clairement, qui vont vous pousser à prendre des actions claires dans le monde 3D. Et, euh, et ça, c'est de l'amour parce que ça va vous aider à apprendre à recevoir. Et c'est en vous donnant à vous-même. D'accord? Si vous voulez recevoir de l'amour, il faut savoir se le donner à soi-même, avoir de la compassion. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est ça. Aussi, c'est peut-être dans les prochains 6 mois, il va y avoir beaucoup de changements et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous reposer. Malgré tout, essayez de trouver ces moments. Alors peut-être pendant les rétrogrades, quand Mercure est en rétrograde, c'est un moment où les choses vont plus doucement, ça peut arriver. Donc essayez de vous recharger, d'aller dans la nature, de faire des siestes, de vous reposer. C'est très très important. Ou alors vous le faites quand vous pouvez, d'accord? Parce que j'ai l'impression que les choses risquent d'aller vite dans les prochains 6 mois. On vous demande, oui, d'avoir beaucoup de courage. Et aussi, une fois que vous allez faire ça, que vous allez passer le pas et passer à autre chose avec beaucoup de stratégie, du genre disons que vous, vous quittez un partenaire ou vous quittez un travail. Donc, les choses que vous allez réfléchir maintenant, c'est pas du genre, bon, ben j'attends et je vois comment ça va se passer. C'est bon, maintenant que c'est ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire? Je vais commencer à appliquer pour ça. Je vais faire ça. Peut-être que dans la vie, j'ai envie de faire ça. Je vais aller à l'école pour ça, faire une formation pour ça. Je vais peut-être commencer à faire du travail intérieur, à comprendre pourquoi ces choses-là, elles arrivent, avoir une autre perception de la vie, sans me dire que tout me tombe dessus parce qu'il y a une bénédiction derrière. Parce que je mérite mieux. Parce que je mérite de recevoir plus. Parce que je donne trop, peut-être. Ok? Il y a des leçons derrière et il faut voir le positif. Et pendant que vous allez faire ça et que vous allez retrouver cette sagesse et que vous allez commencer à appliquer tout ce que vous savez déjà, parce qu'on vous l'a dit, il y a des proverbes et on a les petits mots en ligne qu'on poste sur Instagram euh, et ceci et cela, mais il faut l'appliquer dans la vie. Vous allez commencer à manifester des choses beaucoup plus belles. Ok? Ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on vous demande d'accepter. Vous voyez, cette fille, elle pleure, mais en même temps, le rose, ça me fait penser au cœur. J'ai presque l'impression que c'est des, comment ça s'appelle? Des larmes de soulagement, ok? Des larmes de soulagement. Il était temps, il faut ouvrir son cœur. Vous voyez son cœur? Il faut continuer à le faire grandir, à le faire s'ouvrir, à commencer à communiquer des choses aux autres aussi. Ok? On voit les choses clairement. Et on vous dit que l'acceptance, c'est la clé de la paix de l'esprit. Accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Et qu'au moment présent, en ce moment même, on doit accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt d'essayer de changer ce que vous ne, ce que vous ne vous pouvez pas changer. C'est pas dans votre compte, vous pouvez pas contrôler ça. C'est l'univers qui contrôle. Et si l'univers a choisi que vous devez passer à autre chose, eh ben, ou vous allez vous sentir comme ça et ça va être de plus en plus dur, ou vous allez passer à autre chose et vous allez voir les choses plus positivement et accepter, avoir de l'acceptance. Vos ancêtres, je pense, vous disent à tous que malgré que vous n'êtes pas ensemble physiquement, spirituellement, vous êtes unis et que l'amour dépasse le temps et l'espace. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez l'aide de vos ancêtres, de vos anges, quel que soit comment vous l'appelez, et que même si vous ne les voyez pas dans le monde réel, dans la troisième dimension, okay, dans le monde 3D, ils sont là, ils vous accompagnent, okay, ils vous aident à guérir
à avancer. Ok. Pour d'autres, il se pourrait que ça parle aussi d'une connexion, que vous êtes censé aller vers quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, quelque chose de plus puissant. Et il est temps pour ça, pour manifester ces choses-là, de sacrifier vos pensées ou votre vie d'avant, votre vieux vous. Ok. Il est temps d'avoir ce courage. Donc, en gros, on vous demande de laisser le contrôle parce que le contrôle, essayer de manipuler, de voir, de dire bon ben si je fais ça, si je fais ça, peut-être que je vais arriver à avoir ça, si je fais comme ça, ou peut-être que si je fais rien, les choses vont changer, ou je sais pas, d'essayer de contrôler, ou de penser, de penser à une façon d'arriver à ce qu'on veut, c'est du contrôle et on résiste au changement, on résiste à des manifestations qui sont beaucoup plus belles. Donc on vous demande de laisser votre contrôle de côté, de laisser votre ego, ok, laissez votre ego tomber. Ça, contrôler, c'est de l'ego, ok. Quand on dit ego, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut dire que vous pouvez être dans le contrôle, dans la peur, dans la peur du changement, la peur de choses, d'accord. C'est l'ego, on en a tous. On peut travailler dessus. Quand on travaille dessus, ben, du coup, on se rend compte qu'on peut contrôler l'ego et qu'on peut l'utiliser quand on en a besoin, plutôt que lui vous baldingue dans tous les sens. Donc laissez-le tomber. On vous demande d'être dans votre cœur, parce que votre cœur, il vous dit que vous lui manquez. Okay. Votre ego a tellement pris le contrôle sur la situation, vous êtes tellement en déni ou dans une illusion dans votre vie, ou dans une catégorie de votre vie, le job, l'amour, je sais pas, la famille, j'en sais rien, que votre cœur vous dit mais et moi? Et moi? Vous lui manquez. Donc arrêtez d'être ambigu sur vos choix, arrêtez d'être shady, c'est-à-dire arrêtez d'être dans ça, parce que vous pourriez manifester des choses qui vont être très très difficiles à passer. Ok. Votre cœur a besoin de vous, votre âme a besoin de vous, vous avez besoin de retrouver, de revivre. Il y a quelque chose qu'il faut recommencer, qu'il faut revoir, qu'il faut recommencer, il faut passer à l'action. On vous demande d'arrêter de forcer les choses, ok, et arrêter de laisser vos problèmes, de vous laisser ces problèmes-là, vos problèmes d'ego et tout ça, vous distancer de vos récompenses, de vos cadeaux du ciel, de votre destinée, de ce qu'il y a de meilleur pour vous dans le futur. Vous ne le voyez pas, et alors? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose de mieux. Mais arrêtez de laisser vos propres problèmes intérieurs abîmer les récompenses qui sont censées vous être apportées. J'ai l'impression que à force de faire ça, vous vous éloignez de, de, du but. Ok. Donc ça, c'est des conseils. Certains d'entre vous, vous allez accomplir ça facilement, vous allez comprendre et vous allez le faire. D'autres, ça va être dur, vous résistez au changement, donc je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est les messages que j'ai, d'accord. On vous demande vraiment d'accepter d'être guidé par votre inspiration, vos rêves, les signes, vos ancêtres, de voir la lumière plutôt que de vous laisser bloquer par vos pensées du passé, vos problèmes d'enfance, ou peut-être même quelqu'un qui essaye de vous retenir pour que vous n'alliez pas vers votre futur. Okay. Cette personne pourrait être évidemment quelqu'un avec qui vous êtes, ou ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être n'importe qui, okay, qui essaye de vous retenir et de vous garder. Donc, et ça peut être des problèmes d'enfance. Ok. Donc, à vous de voir, mais ça pour moi c'est dans les prochains 6 mois. Donc, tenez-moi au courant. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui ça ne vous parle pas, mais ça vous parlera à un moment donné, j'espère. Ok. Et si ça vous parle pas, désolé. Allez, love and light.
Courage.